Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous parler des carburateurs Zenith. Alors je vous parle des carburateurs des anciens modèles, pas les nouveaux modèles. Les carburateurs Zenith étaient fabriqués par une société française spécialisée dans l'automobile et l'aérospatiale. La société Zenith a été créée en 1909 par le constructeur automobile Rochet-Schneider. Puis par la suite, elle a été rachetée par une société allemande en 1970. La société allemande DWG est le principal constructeur de carburateurs au XXe siècle. Elle a des usines en France, donc à Lyon, au Royaume-Uni, dans les pays étrangers et aux États-Unis. Alors comment a été créée cette société Zenith? Elle a commencé par M. François Baveret qui en 1903 a acheté une voiture Lorraine Dietrich. Et il s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien, qu'il y avait un petit problème entre l'échange d'air-essence. Il était impossible de doser correctement l'échange air-essence. Alors M. François Baveret a essayé de trouver une solution pour régler ce problème air-essence. Comme il avait de bonnes notions en mathématiques et en physique, en 1905, il a commencé à créer un nouveau carburateur avec 2 gicleurs. Ce qu'on connaît actuellement de nos jours, le gicleur de ralenti et le gicleur principal. Et le 30 juin 1906, Baveret dépose un brevet, je ne vais pas dire international, mais presque, au niveau France, Royaume-Uni, États-Unis et dans d'autres pays, pour la construction de son nouveau carburateur. Et comme il était passionné d'astronomie, il a tout simplement nommé son carburateur Zenith. Voilà d'où vient le nom de Zenith. Au cours de l'année 1906, Baveret s'associe avec M. Eduard Schneider pour la fabrication des carburateurs. Pour ça, il revend à M. Robert Schneider son brevet et en contrepartie, il touchera 40% de la vente des carburateurs. Et en 1908, commençait la production des carburateurs Zenith dans les usines du constructeur automobile Rochet-Schneider. Puis le constructeur automobile lyonnais Gobain-Desgouttes utilisait exclusivement les carburateurs Zenith. Puis par la suite vient les sociétés de Dion-Bouton et Peugeot. Puis en 1909, Rochet-Schneider décide donc de créer la société Zenith. Puis je passe sur toutes les sociétés qui ont été créées aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France et bien ailleurs, pour arriver au niveau de la guerre mondiale, qui à partir de ce moment-là, la société Zenith se diversifia et commença à créer des carburateurs pour les avions et véhicules militaires. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, Zenith donc proposa des filtres à air, des nouveaux gicleurs, nouveaux carburateurs, des filtres à essence, des préchauffeurs, et puis arriva donc la Deuxième Guerre mondiale. Si la Première Guerre mondiale était bonne pour la société Zenith, la Seconde Guerre le fut beaucoup moins. Ils durent s'adapter aux demandes des envahisseurs allemands et pour ce fait devaient modifier leur carburateur pour l'utilisation de l'éthanol, du gazogène ou de l'acétylène. Puis en 1963, la société Zenith a été revendue à Berliet. Et en 1970, toute la production a été reprise par la société allemande DWG pour la construction des carburateurs que l'on connaît actuellement. Donc après ce petit cours d'histoire, je vais vous présenter un carburateur Zenith qui n'est pas très courant. Bon, c'est pas un modèle extrêmement vieux, il date des années 20-30, puisqu'avant il fabriquait des carburateurs en laiton. Donc ce carburateur-là, on va le démonter ensemble pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est très important pour moi, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Je tiens à remercier Mathilde qui se trouve sur mon logo et qui a eu la bonne idée de monter sur toutes mes motos. Alors voilà le carburateur Zenith. Il se présente donc comme ceci. Vous avez ici l'entrée d'air, donc le filtre à air ici, et ici l'admission. Donc c'est ce qui va directement au moteur. Ici la cuve, et ici l'arrivée d'essence. Donc ça arrive par là
ça vient ici, puis ensuite ça fait son circuit et ça repart par là. Mélange, air, essence, et ça part là. Alors je vais démonter la cuve. Alors c'est un petit peu dur parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été démonté. Alors regardez. Voilà comment ça se présente. Vous pouvez remarquer donc la cuve et ici les diffuseurs. Donc c'est vraiment spécial. Et ici les gicleurs. Un gicleur là et un là. Ici donc l'arrivée d'essence qui arrive par là. Elle rentre ici et elle sort par ici par le pointeau. Qui lui sera réglé comme ceci, vous voyez. Il sera réglé par la hauteur du flotteur. Donc c'est vraiment très très simple comme carburateur, hein. L'essence arrive ici, elle est giclée là. Ici à l'intérieur, donc le papillon qui va vous régler le débit des gaz qui rentrent dans l'admission. Donc en fin de compte, il n'y a pas grand chose, hein. Je peux démonter ici. Voilà le gicleur. Un gicleur là et un autre ici. Bon après ici je pense que ça doit être une vis de réglage. Ici. Bon il est un petit peu dégueulasse, hein. Voilà, donc je remonte ça. Alors le flotteur apparemment on peut pas le régler, donc il n'y a pas de réglage de flotteur, donc c'est un peu facile. Voilà pour le flotteur. Ouais, vous voyez, il est quand même assez sale, hein. Bon, bah en fin de compte, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, donc plus simple que ça, tu meurs. Alors je vous ai montré un carburateur, donc Zénith. Comment que ça va? Ouais, ça va comme ça. Hop. Bon, ici il n'y a pas de joint, mais normalement il doit en avoir un, hein. Tout doit être parfaitement jointé. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. C'était simplement pour vous montrer l'intérieur d'un carburateur Zénith des années 20-30.